On vit des moments où tout s'emballe. Conflits, des crises économiques, des catastrophes climatiques, de la désinformation même à travers les réseaux sociaux. Vous vous en souvenez que un petit Burkinabé a réalisé une vidéo avec l'intelligence artificielle pour annoncer un coup d'État en France. Une vidéo qui a été vraiment virale. Mais derrière ce chaos apparent, quelles sont les vraies raisons de cette instabilité? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans ce podcast. Si vous tombez sur la première fois sur moi, je suis Nixon Soblo, je suis podcasteur et webmarketeur. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à me laisser ton commentaire et à dire ce que tu penses de cette situation. Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des conflits dans plusieurs régions du monde. Comme vous pouvez le constater sur les images qui passent, les conflits en Ukraine, au Moyen-Orient et aussi dans la zone AES, le Burkina Faso et le Niger. Il y a eu des coups d'État. Il y a eu même une tentative de coup d'État qui n'a pas marché au Bénin. Mais ce qui déstabilise aussi énormément, c'est la rivalité entre les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine et la Russie. Vous pouvez le voir à travers les actualités qui se passent dans le monde. Les images passent déjà sur votre écran. Et même, il y a des guerres, des conflits économiques qui se déroulent en silence. Ces conflits ne sont plus seulement militaires, elles sont aussi économiques, technologiques et idéologiques. Cette instabilité géopolitique crée une incertitude forte qui impacte les marchés. Les relations internationales aussi prennent un coup avec tout ce qui se passe dans le monde. Et notre vie quotidienne aussi en prend un coup. On se souvient, la crise du gaz en Europe ou la hausse du prix du pétrole suite aux différentes tensions dans les pays. Certains pays ne sont pas à l'abri parce que cette crise impacte beaucoup sur l'économie et aussi sur la population. Alors ces différentes crises qui se déroulent aussi fragilisent le système économique mondial. La hausse de l'inflation et des personnes faisant que pour de l'aide alimentaire dans plusieurs pays où l'aide à la santé qui a été coupée par les États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump a eu des incidences sur la santé dans plusieurs pays. Et la mondialisation a quand même ses bénéfices, mais elle a aussi créé des dépendances critiques qui se font révéler lors de la pandémie de Covid-19. Parce que lors de la Covid-19, beaucoup de révélations sont sorties et parce qu'il y a eu la rupture dans les chaînes d'approvisionnement, et l'inflation, le chômage grandissant aussi. Et parallèlement, les inégalités se creusent au sein de la population, ce qui provoque des tensions sociales importantes. Vous voyez beaucoup dans les populations qu'il y a une fine partie de la population qui peut vivre dignement, alors qu'il y a une grande majorité qui peine à trouver les repas quotidiens. La stabilité sociale s'effrite. Et c'est un peu plus difficile pour plusieurs familles de s'en sortir. La crise n'est pas que politique et économique, la crise est aussi climatique. La planète se réchauffe et cela amplifie les catastrophes naturelles, des inondations, des feux de forêt, des ouragans aux États-Unis et par-ci et là, la sécheresse dans certains pays, surtout africains. Et ces événements poussent des millions de personnes à migrer vers d'autres pays, d'autres régions et les infrastructures sont détruites et ces catastrophes naturelles perturbent l'agriculture et les économies locales. La gestion de ces crises climatiques est un défi mondial immense et l'absence d'une réponse collective rapide contribue bien à nourrir cette instabilité. Du volet de la technologie, la révolution numérique apporte aussi son lot d'instabilité. Ça, on ne peut pas le nier avec la multiplicité des réseaux sociaux qui aujourd'hui influencent beaucoup aussi bien sur l'économie que sur la politique, sur la culture, sur les arts et les notifications, des fake news, des cyberattaques qui visent des États entiers, qui visent des structures, des grandes structures, de grands pays, surtout du volet aussi financier que du volet santé et social. Total, une dizaine de fiches confidentielles de personnes condamnées ou recherchées est dérobée. Une attaque qualifiée de grave par le ministre de l'Intérieur. Rapidement, les enquêteurs retrouvent la trace du hacker, non pas à des milliers de kilomètres, mais à Saint-Sulpice-Laurière. Les réseaux sociaux sont si puissants et sont devenus un terrain fertile pour la désinformation et les divisions sociales. Ce jeune Burkinabé qui a réalisé avec l'intelligence artificielle une vidéo qui a été vraiment virale, qui a mis à mal la France, parce que c'est une vidéo qui notifiait un coup d'État en France et la vidéo est rapidement devenue virale. Information non officielle évoque bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité... La vidéo annonce la chute d'Emmanuel Macron et la prise de pouvoir par un militaire inconnu. On m'envoie depuis l'étranger un de mes collègues africains, pour tout vous dire,
un message Facebook. Et il me dit cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. Comme vous pouvez le voir, des manifestants se sont rassemblés pour soutenir le colonel qui aurait pris le pouvoir. 12 millions de vues, et pourtant, tout est faux. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit « Il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. » La vidéo explose, se propage partout, et même quand le président français demande son retrait, les plateformes refusent. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Donc, Le problème, c'est que cette vidéo n'a jamais été réelle. Elle a été entièrement générée par intelligence artificielle. ces gens-là se moquent de nous. Et en parallèle de toute cette désinformation et qui s'accroît avec l'évolution de l'intelligence artificielle, la cybercriminalité et les attaques contre les infrastructures critiques ont pesé une menace inédite aussi sur notre sécurité collective. Alors, le Bénin a pris des résolutions depuis l'arrivée du nouveau président, du nouveau régime. Et bon, je vais pas du nouveau, du régime qui est en train de partir actuellement. Et beaucoup de cybercriminels ont été arrêtés et emprisonnés, ce qui a rendu une bonne image encore à notre pays, le Bénin, parce qu'il y a eu le développement infrastructurel, surtout les infrastructures numériques ont été renforcées et cette sécurité est en train de revenir. C'est pour dire que le monde aujourd'hui est enclin à de l'insécurité et cette insécurité fait suite à l'évolution technologique et aussi la prolifération des armes et tout. Vous voyez, le monde devient totalement instable parce que plusieurs crises géopolitiques, économiques, climatiques et numériques s'entremêlent et se renforcent. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que c'est très important de comprendre ces mécanismes, parce qu'il est essentiel pour garder l'espoir et agir, chacun à notre échelle, pour un futur plus stable. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire à votre niveau où vous vous trouvez. Vous avez la capacité de faire beaucoup de choses, de transformer beaucoup de choses. Et compte tenu de la position que vous occupez, et il est important que vous compreniez cette insécurité grandissante pour amener tout un chacun à être beaucoup plus responsable. Je vais m'en arrêter là pour ce podcast pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi cet épisode. Si ce sujet vous a intéressé, laissez vos avis en commentaire ou laissez-moi vos avis en commentaire. Abonnez-vous et partagez. À très vite. On se retrouve dans un prochain numéro de notre podcast. Et c'était Nixon de Digicom Lab. Allez, ciao.